Dans une vidéo précédente, nous avons vu ce que sont les écoulements pyroclastiques concentrés et dilués. Lors des éruptions du 25 juin et du 26 décembre 1997 à Montserrat, ces deux écoulements ont été observés. Le concentré en rouge, le dilué en bleu. Mais ces éruptions ont été très intéressantes car un troisième type d'écoulement a été observé, représenté ici en noir. Ce sont des écoulements concentrés, donc canalisés au fond des vallées, mais avec une granulométrie très fine, typique des écoulements dilués. Ces écoulements semblent avoir été épais de plusieurs mètres. Ils ont débordé sur les côtés de la vallée et ils ont entièrement recouvert le pont d'Ayers Bridge. Puis, ils se sont écoulés en laissant des dépôts bien plus fins. Les témoins disent que ces écoulements concentrés étaient très fluides et suivaient la route comme l'aurait fait un véhicule. Ils parlent également d'un état d'ébullition. D'autres études indiquent que ce type de dépôt peut passer dans un état très fluide, capable de se déformer sous l'impact de particules volcaniques, même toutes petites. Pourtant, ces dépôts ne contiennent aucune trace d'eau. L'explication la plus probable de leur granulométrie est qu'ils proviennent de la remobilisation des dépôts d'écoulement dilués. La question est de savoir comment ces dépôts peuvent être remobilisés. Cette question a des implications importantes en termes de risque volcanique. On voit, en effet, sur cette figure que les écoulements remaniés représentés en noir ont atteint des zones à l'ouest qui n'étaient pas menacées par les autres écoulements pyroclastiques et qui étaient considérés comme sûrs. Ce que nous avons étudié dans l'article est l'effet de la pression de l'écoulement dilué sur ses propres dépôts. En effet, comme l'écoulement dilué est plus dense que l'atmosphère, la pression à sa base est plus forte que la pression atmosphérique. Le gaz, piégé entre les particules qui se déposent depuis l'écoulement dilué, a donc une pression plus forte que la pression atmosphérique. Quand l'écoulement dilué disparaît, la pression des gaz dans le dépôt peut-elle fluidiser ces dépôts et expliquer les écoulements remaniés. Pour étudier le phénomène, nous avons construit un système expérimental constitué d'un réservoir étanche et de sondes de pression. Une pompe permet de mettre l'air du dispositif sous pression. Une vanne permet de laisser s'échapper l'air et de faire baisser la pression. Pour des taux de décompression forts, nous voyons que les particules sont totalement fluidisées, avec des bulles et une surface qui s'écoule jusqu'à devenir horizontale. Ces bulles ressemblent aux descriptions de Montserrat sur l'écoulement qui suivait la route. La décompression de surface est donc bien capable de fluidiser des dépôts et d'expliquer les remobilisations et les déformations fluides observées. Pour aller plus loin, nous avons exploré des conditions plus larges d'épaisseur, de température, de granulométrie par modélisation numérique. Je ne rentre pas dans l'explication détaillée de cette figure, mais elle nous permet de démontrer que la fluidisation des dépôts par les dépressurisations des déferlantes pyroclastiques, autre nom des écoulements dilués, semble être un phénomène très courant et explique probablement les remaniements des dépôts observés au Mont Sainte-Hélène, au Merapi, à Montserrat ou à Ubebe Crater. Le problème est que les déferlantes pyroclastiques en bleu sur l'animation sont capables de s'étaler sur de grandes surfaces, comme on le voit ici. Si une éruption dure plusieurs heures ou plusieurs jours, il semble donc possible que des dépôts vont s'accumuler progressivement. Une déferlante plus puissante pourrait remanier l'ensemble des dépôts sur une large surface, créant une sorte de tsunami de cendres chaudes qui déferlerait sur les zones habitées en contrebas. Il nous semble essentiel que ce phénomène soit désormais pris en compte pour l'estimation des menaces volcaniques. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous avez ici les références de l'article qui donne beaucoup plus de détails.